Donc nous voici maintenant sur la plateforme Scratch. Alors que ce soit en ligne ou hors ligne, elle est plus ou moins la même chose. Les 2-3 trucs qui changent, je vais les expliquer. Scratch, c'est pour créer des jeux ou des animations. Par exemple, ici, c'est une animation, ce que je vous montre là. Et on va devoir programmer ces jeux et ces animations. Ça ne va pas se faire tout seul. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va rajouter ici en bas des personnages ou des objets qu'on va pouvoir programmer, donner des instructions à ces personnages ou à ces objets pour qu'ils fassent des choses. On va aussi pouvoir créer des scènes. Donc ça ici à droite. Il y a une scène, ici on a un fond d'écran. Si je vais ici au-dessus, à gauche sur arrière-plan, je vois mes différentes scènes. Donc comme je vous disais, pour chaque personnage et objet, on va devoir les programmer. En tout cas, ceux qui doivent bouger, qui doivent interagir, on va devoir les programmer. Ici, c'est Abby, c'est la personne qui me représente. Je vais donner des instructions avec des blocs. Ces blocs, je vais les chercher ici à gauche. On a toute une série de catégories avec toutes des instructions. Et suivant ce qu'on veut programmer, on va aller chercher les blocs, les prendre et les déposer dans notre partie ici pour programmer. C'est ce que j'ai fait ici avec tout ce projet. Ici, j'ai dit, quand le drapeau vert est cliqué, tu vas à un endroit, tu dis bonjour, puis tu dis autre chose, puis tu attends un petit peu, puis tu vas à un autre endroit, puis tu vas dire d'autres choses, etc., etc. Et donc, je prends des blocs et je les glisse, et vous voyez, je les colle comme sur un puzzle. Mais pas nécessairement tous, hein. Vous voyez qu'il y a des blocs qui sont un peu tout seuls. On peut aussi avoir des blocs tout seuls, on n'est pas obligé de tout coller. À partir du moment où un objet ou un personnage doit faire quelque chose, dites-vous que cet objet ou ce personnage est bête. Et donc si vous ne lui donnez pas des ordres, précisément ce que vous voulez, ben lui ou elle ne fera pas ce que vous lui avez demandé. Enfin, lui fera ce que vous avez demandé, mais pas ce que vous vouliez. Pas la même chose. Donc ici, on a tout ça. On a la possibilité, ici, dans costume, au-dessus, de changer des choses. Si je veux que Abby soit avec un t-shirt mauve, je prends le pot de peinture et je lui change son t-shirt. Si je veux une autre couleur, je peux aller chercher une autre couleur ici et faire en sorte que ce soit bleu foncé. Ou bleu. On peut aussi aller chercher des sons. Alors on peut aller les chercher, on peut aussi les enregistrer. Si je clique ici, je vais entendre les sons ici, mais je peux aussi m'enregistrer en allant ici sur le petit micro. Et si on a un micro à son casque ou connecté avec l'ordinateur, hein, dans la plupart des cas c'est le cas, et ben on va pouvoir s'enregistrer. Ici au-dessus, vous voyez mon portrait dans Scratch, c'est le titre de mon projet. Ça c'est important, ça vous l'avez aussi dans le logiciel hors ligne, c'est important de mettre quelque chose pour savoir ce que c'est comme projet et pour ne pas oublier. Pour ceux qui sont en ligne, comme moi ici, vous avez aussi les tutoriels. Si je clique dessus, je vais avoir plein de petits projets. Ça doit vous rappeler quelque chose puisque c'est des projets qu'on fait ce matin ou qu'on a fait ce matin, suivant quand vous regardez cette vidéo. Voilà, je vous ai déjà raconté beaucoup de choses. Je vais vous laisser découvrir le logiciel et faire votre projet. Bon amusement!